Donc on a mis en marche les deux caméras, ça y est. On est prêt pour la petite vidéo débriefing des Michelin Road 5. La conclusion, sont-ils de bons pneus? Sont-ils les pneus ultimes pour toute saison et tout type de motard avec un compromis tenue de route longévité? Je vais vous dire ça tout de suite. Ma belle barbe de capitaine Haddock. Iseo, matelot. Non, c'est pas ça qui dit capitaine Haddock. Ah, Bachibozouk, marin de douce. Alors les gars, conneries mises à part, je vous souhaite la bienvenue sur la vidéo de débriefing des pneus Michelin Road 5. Ah putain, la terre est basse. Et en plus j'ai mal réglé la caméra, quel con. Je sais, dans les commentaires j'avais promis que je ferais des vidéos intermédiaires tout au long de l'usure du pneu. Bah ouais, je l'ai pas fait. Bah, je suis un gros feignant, hein, j'avoue, j'avais pas spécialement envie. Pour être franc avec vous, ça me pétait les couilles, voilà. Donc là je vais faire une vidéo un peu plus longue et là tu sauras tout. Vous saurez tout sur le zizi, quoi. Tu sauras tout sur le pneu Michelin Road 5. Hein. Bon, je sers un petit café et je vais vous expliquer un peu le topo là. Alors le topo il est simple. On va se faire une grosse vidéo, donc on va se faire une grosse montée du col des Spégouliers. Ouais, le même col, la même montée, exactement la même chose que j'avais faite, enfin bref. Lorsque j'avais monté les pneus, là, ils sont là, ouais, les pneus je montre là parce que la moto elle est là. En sortie du concessionnaire, qui étaient tout brillants, et que tu avais envie de les lécher comme des bonbons tellement qu'ils sont beaux. Donc on fait une première montée relativement énervée. Et après je vous dis tout. Ce que je peux te dire déjà, en avant-première, c'est que je suis plus autant enthousiaste qu'au début. Ouais voilà, c'est du pneu routier quoi. Ça me serre. Ça me serre, je sais pas. J'ai mal aux couilles. Ah! J'ai mal aux couilles, je me suis. Je peux vous mettre le froc là. Putain, c'est plein de gravier. Ah! Allez, je pense que j'ai bu suffisamment de café pour être un minimum réveillé et conduire pas trop mal. Donc je répète, ce sera pas une conduite à la Michael Schumacher là, ou à la Valentino Rossi, ça va être une conduite soutenue, enroulée, histoire d'avoir quelque chose un peu sportif quand même à vous proposer avec ces Road 5. Je vous expliquerai petit à petit, avant de tout déballer pour le débriefing, si j'arrive un peu à chaud, que je suis pas trop concentré à vous donner quelques brides d'infos, je le ferai. Ce que je peux vous dire, c'est que voilà, je vais directement spoiler le gros problème des pneus Michelin. Ce ultime problème, c'est qu'il n'est pas, il garde pas ses caractéristiques jusqu'au bout, quoi. Passer les 50% d'usure, Michelin, fidèle à lui-même, grand joueur de poker, qui donne beaucoup au début, c'est surprenant, mais qui après, d'un coup, c'est du on-off. D'un coup, il perd ses caractéristiques et là, du coup, vous conduisez un peu avec la merde au cul, excusez-moi l'expression. C'est Michelin. Voilà. Donc on y va pour la petite montée. La petite montée un peu sportive, avec l'angle de vue qui va bien. Donc là, les pneus sont froids. Mon capital confiance est relatif, donc on va pas trop faire le con. Voilà, là, je peux pas mettre plus d'angle, hein, parce qu'après c'est un peu compliqué. Le pneu est assez on-off, comme je vous ai dit. Voilà, je vous ai spoilé le gros truc. C'est que là, Michelin a perdu, le pneu a perdu de sa superbe. Donc il faut se méfier parce qu'il décroche d'un coup. Il prévient pas. Et ça, c'est très chiant sur un pneu qui n'a pas de progressivité quand il décroche, qui avertit pas. Quand il décroche, c'est d'un coup. Et bonne chance pour rattraper. Hein. Parce que généralement, quand il décroche, c'est un peu trop tard. Allez, on va essayer un peu de rouler un peu plus. Alors ces pneus n'aiment pas les forts rétrogradages. Ils n'aiment pas ça. La gomme centrale est assez dure. Et elle a plutôt du mal à monter en température, je trouve. Donc sans freiner, si vous claquez des rapports, vous avez l'impression de ne pas avoir d'anti-dribble d'un coup. Et des fois c'est assez surprenant. Hein. Donc il faut bien les laisser monter en température.
C'est assez surprenant parce que vous pouvez claquer une belle virgule. Et une belle virgule qui n'est pas forcément très propre. Hein. Ah, j'ai senti l'arrière glisser là. Pourtant j'ai remis du gaz vraiment tout doux. Et l'arrière est parti en sucette. Hein. Voilà, j'aime pas trop cette partie-là, donc il n'y a pas de pointillé. Les voitures peuvent se trouver à gauche, qu'elles auraient totalement le droit. Et réciproquement, donc je préfère me méfier, parce que les face-à-face sont assez nombreux. Donc voilà, je vous ai spoilé pas mal d'infos déjà avant la conclusion. C'est donc un pneu qui est devenu piégeur. Je suis persuadé que cela est dû en grande partie à ma dernière grosse balade que j'ai faite, où je me suis frappé bien 300 bornes, et ces 300 bornes qui étaient assez soutenues, avec des températures assez élevées, et le pneu n'a pas aimé les montées en température, la gomme elle a dû morfler, et depuis je le sens plus de la même manière. J'ai fait une grosse glisse, je sais pas comment j'ai rattrapé ça, alors que je prenais le virage comme d'habitude, j'étais en mode, je dirais même cool, et le pneu est décroché sans prévenir, donc là c'est foutu. En plus, moi j'ai une conduite assez appuyée donc sur le train avant. Donc généralement, il me faut quand même un bon pneu sur le train avant. Et là, je sens que bon, il est aux limites. Donc là, je vous fais plaisir, je mets un rythme un peu plus élevé. Et c'est vraiment pour vous faire plaisir parce que j'ai pas trop confiance. C'est vraiment pour clôturer avec ce pneu, dire ce que j'en pense. Et j'ai vraiment hâte de le dégager. Ah, mais c'est clair et net. Hein. Allez, on va essayer de rentrer dans le virage correctement. Ouais. Vous voyez qu'ils sont pas dégueulasses, hein, j'ai quand même un rythme propre. Mais voilà, j'ai quand même la merde au cul, je vous le dis. Et ça, c'est pas bon. Hein. Donc oui, il est possible d'avoir un rythme soutenu et intéressant avec une grosse machine sur ses pneus. Mais vu la longévité qu'ils offrent, c'est pas vraiment utile. Vaut mieux mettre des vrais pneus sport. Vaut mieux passer sur du Diablo Rosso 3, du Medler M7 ou du Dunlop Sport Smart 2. Parce qu'au final, je vais vous montrer que la longévité de ces pneus, bah, elle est pas terrible. Alors on est arrivé, on va désactiver tout ça et on va faire le débriefing. Allez, c'est parti pour le débriefing. Donc là, on est bien, on est à l'écart, on a sorti le micro-cravate histoire d'avoir un son propre et correct parce qu'il y a un vent, je vous raconte même pas l'affaire. Et en plus, on a sorti la casquette de Marquez histoire de faire chier au Pro Lorenzo. Bon, alors, un peu de sérieux. Ce que je peux vous dire, au début, le pneu est très prometteur. Au début, ce sport GT, ce sport routier de chez Michelin donne vraiment l'impression d'être un pneu de la catégorie du dessus. Donc rappelez-vous, j'étais extrêmement enthousiaste dans ma précédente vidéo quand le pneu avait 100 bornes. Donc on va faire dans l'ordre. Au début, c'est prometteur, c'est enthousiaste, c'est tout ce que vous voulez. Une mise sur l'angle facile, un pneu qui donne l'impression de titiller la catégorie au-dessus. Il m'a même évité, même sur un freinage d'urgence, un sanglier qui était sorti. J'ai pu faire une belle manœuvre d'évitement avec un très bon ressenti, un très bon feeling sur le train avant. Donc au début c'est extraordinaire, au début on sent bien les gènes du Power RS, on sent bien un pneu qui a été étudié pour être vif. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? Pourquoi j'ai très vite déchanté? Je soupçonne un talon d'Achille vraiment particulier sur ce pneu qui est propre au pneu routier, enfin sport GT. Il ne supporte pas la chaleur. C'est-à-dire que sur votre affichage, dès que vous voyez que la température avoisine les 28 degrés,
ça devient une savonnette. Mais quand je vous dis une savonnette, c'est que même les lignes blanches par temps sec, quand vous doublez les bagnoles, vous sentez la moto qui chasse du cul ou qui vraiment perd en stabilité. Vous le sentez vraiment, c'est perturbant. Le point fort de ces pneus, là où ils sont vraiment bluffants, c'est sur le mouillé. Sur le mouillé, par temps froid, parce que je pense être un petit peu légitime, j'ai quand même essayé ces pneus sur une large gamme de situations. Je suis allé au Mont Ventoux en plein hiver, en février, donc je suis monté jusqu'à 1500 mètres d'altitude. Après, plus loin, la route était fermée, il y avait de la neige, et là les pneus étaient extrêmement rassurants, c'est-à-dire que quand il fait froid, le pneu, il est dans son domaine, mais après, il était beaucoup plus neuf aussi, le pneu. C'est-à-dire, je venais de les monter, je les avais montés quelques semaines avant. Alors, est-ce que ce pneu supporte mal la chaleur, ou est-ce que, une fois passé un certain seuil d'usure, il perd ses propriétés, ou les deux? J'ai peur que ce soit les deux. Pour une longévité, somme toute relative quand même, parce que j'ai fait 4500 km. Bon, 4500 km, vous direz sur une Super Duke, c'est extraordinaire. Non, parce que 4500 km sur tout type de conduite, avec une conduite très modérée aussi. J'ai pas tout le temps déchiré le pneu en ouvrant gras. Et en plus, l'avant sur les côtés est arrivé au témoin depuis un petit moment. Je suis arrivé au témoin sur les côtés bien avant l'arrière. Alors cela dit, la moto et mon style de conduite est très engagé sur le train avant, mais sur un pneu qui se veut faire de la borne, arriver au témoin, j'ai dû arriver au témoin sur le train avant vers 3500 km. C'est light, sachant qu'avec un Metzeler M7, je fais tout autant. Donc à conduite égale, à pilote égal et à machine égale, je fais tout autant de bornes avec du Metzeler M7 et dans de meilleures conditions et avec une progressivité, une régularité dans les performances sans comparaison. C'est-à-dire que le pneu, le Metzeler M7, il va se dégrader certes, mais il va conserver ses propriétés jusqu'au bout. Il va pas être piégeur, il va pas être dangereux. On va sentir qu'il est moins performant. Comment dire? On va sortir qu'il est un petit peu moins performant, mais pas tant que ça. Alors que ce pneu-là, ce n'est plus le même. Il est vraiment devenu différent. Si comme moi, vous avez ce genre de virage, que vous avez des cols sympatoches comme ça, vous n'aurez même pas le compromis longévité. Si vous êtes proche de vos sous et que vous vous dites bon, je vais quand même avoir une longévité quitte à sacrifier un petit peu grip, non, même pas. Donc je vous conseille de rester sur du Diablo Rosso 3, de rester sur du Metzeler M7. Ça fait très bien l'affaire. Après, je ne sais pas si dans les régions plus au nord, parce qu'ici c'est dans le sud, vous entendez les cigales, il fait très chaud. Je ne sais pas si dans les régions plus au nord, il garde ses caractéristiques où il peut convenir toute l'année. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'à partir de 28 degrés sur le tableau de bord, je vois à chaque fois un changement de comportement du pneu. Il a vraiment du mal à évacuer la chaleur. Il est fait pour l'hiver, pour la pluie. Par contre, sur la pluie, pour moi, franchement, sur la pluie, ce pneu, c'est le pneu qui m'a le plus bluffé. J'ai jamais vu un pneu qui a adhéré autant sur la pluie. Hein. C'est impressionnant. Mais est-ce que on roule souvent avec ce type de machine sous la pluie? Je ne sais pas. À vous de voir. Est-ce que vous allez au travail avec votre machine? Je ne sais pas. Moi, personnellement, pas souvent. Voilà, surtout ici. Donc la conclusion, bilan mitigé, 4500 km de parcouru, témoin sur les côtés à l'avant, pratiquement au témoin, on va dire, sur l'arrière. On va oublier. Voilà, on va oublier et ça aurait été une bonne expérience, mais aucune. Voilà, ce qui pêche vraiment par ce pneu, c'est qu'il a aucune progressivité dans sa perte de caractéristiques. Il ne prévient pas et il devient très mauvais d'un coup. Voilà. Après, comme je vous disais, dans la montée, on conduit un peu beaucoup avec, excusez-moi l'expression, avec la merde de cul. Voilà. Donc, je vous dis à plus. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Et à vous de vous faire votre propre conclusion, les gars. Allez, salut.